On est ici cet après-midi à Brossard, au Laine Saute-Mouton. We're in Brossard at Laine Saute-Mouton, right near Champlain Mall in Brossard. My name is Jane et j'ai le plaisir de travailler avec Daniel. Tout comme Jane, j'enseigne à la boutique et je travaille, moi, occasionnellement à la boutique aussi. Et surtout, nous avons le privilège et le grand plaisir de vous offrir ces belles capsules. Oui, on est rendu aujourd'hui à la capsule numéro 12. Number 12 today. We're very proud. Oui. Première rubrique, first thing on the list. Qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles? Ben, je vais te laisser en parler en premier de ce que tu as sur tes aiguilles. Alors, j'ai un beau projet pour la boutique, un échantillon qui est fait avec une laine que je découvre que j'adore, que je connaissais pas. Elle est belle. C'est un petit chandail manche courte. Ça s'appelle Back to Basics Tee. Et puis, c'est un patron gratuit de Lion Brand disponible sur leur site ou sur le site Ravelry. OK. Très facile. Alors, vraiment, Oui, le dos et le devant, the back and the front are just squares. Il y a un petit peu de diminution ici, c'est sûr pour le col et pour l'épaule, le shoulder. This is the back, and I'm working on the front now. Very simple, very easy. It's 4 pieces, so the sleeves, the back, and the front will be assembled. So yes, there are some seams. Mais quand on fait des coutures, quand on est sur du jersey en droit, c'est très facile. Hein? On va chercher une petite maille de chaque côté. Mais ce que j'aime, c'est que tes côtes, c'est du point mousse, puis ça fait très joli là-dedans. Oui, parce que la bande est large. Puis je trouve que c'est ça qui fait la différence. Puis la petite manche, c'est la même chose. Là. Il y a une belle bande large de point mousse sur le bord. Alors, on a 4 teintes en magasin. We've got 4 colors in stock. Diamond Luxury, 80% coton, 20% cachemire. C'est ça qui donne vraiment son drapé. Normalement, le coton, c'est un peu moins élastique, mais écoute, c'est de toute beauté, là. Un petit peu soyeux, mais vraiment beau. Une question que je me pose, Jane, c'est compte tenu que ce sont quand même de très jolies couleurs. Oui. C'est une belle famille, elles vont ensemble. Est-ce que tu as pensé peut-être intégrer une deuxième couleur? Soit, je sais pas, moi justement dans la bordure de point mousse ou... C'est une très bonne idée. Effectivement, on pourrait facilement venir jouer parce que c'est un patron qui est tellement facile. On pourrait venir chercher, mettre une belle bande de couleurs ou, faire les points mousse ici avec une autre couleur, ici et au col. Ouais. Oui, on pourrait vraiment s'amuser avec les 4 oui, couleurs. Les 4 couleurs vont bien ensemble. Oui. Ah, c'est une idée, ça. Très bonne idée même. Alors, je pense que c'est 19 mai l'échantillon. Alors, on a plusieurs autres options en magasin, mais ça en est une belle. Oui, très belle fibre. Et toi, qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles? Ben moi, en fait, j'ai terminé une veste. Elle n'est pas tout à fait terminée, là, mais on l'a mis ici. C'est une veste qui est faite en rang raccourci. C'est une veste que j'ai pris dans ce livre-ci, qui est consacré au short rose. On vous en avait déjà parlé dans la capsule numéro 3. Alors, il est écrit par Jennifer Dasso. On peut se procurer sur Amazon, c'est pas difficile. Et dans ce livre, elle vous parle des 4 principaux types de rangs raccourcis. Et pour chacun des types de rangs raccourcis, exemple à la japonaise, elle vous met différents patrons. Fait que celui-ci est réalisé avec la technique des rangs raccourcis à la japonaise. Comme beaucoup de patrons maintenant, il se commence par le dos. Alors, on commence par les épaules ici. On descend le dos jusqu'aux emmanchures. Et de plus en plus, il y a de patrons qui sont faits comme ça. Ensuite, on revient prendre les mailles ici. On descend nos 2 devant en même temps jusqu'aux emmanchures. Et ensuite, on travaille en rond, en circulaire, là, en aller-retour, avec un beau patron tout simple. Mais la beauté du patron, c'est le mélange de dentelle, très simple, et surtout le jeu des rangs raccourcis. On voit bien les triangles là, qui se forment. Oui, c'est un très beau patron pour mettre en valeur ce que des rangs raccourcis peuvent faire. Puis quand on parle de rangs raccourcis, est-ce qu'on s'en va tout de suite dans notre section astuces et techniques? On Tant pourrait parler de rangs raccourcis, faire ça. Parce que là, je voulais te Bonne demander, idée. toi, tu as pris la technique japonaise pour faire cette veste, mais on pourrait
prendre une autre technique? Si on connaît mieux une autre technique, est-ce qu'on pourrait les interchanger? If, when you're using short rows, Danielle was saying that she uses the Japanese method with this vest because that's what the designer asked for. But what I'm asking and what I'm wondering is, could we not interchange another technique? Because I think there are 4 or 5 techniques. Oui. Bien, à ça, j'aurais comme 2 réponses à t'apporter. La raison pour laquelle, entre autres, j'ai décidé de conserver les raccourcis japonais, c'est parce que je voulais explorer cette méthode de rang raccourci. Mais ce que j'ai lu à quelque part, c'est que les rangs raccourcis japonais pourraient aussi ça pourrait être remplacé par du wrap and turn apparemment. Puis quand on vous fera la démo, parce qu'on va vous faire une démo des 4 principales techniques de rang raccourci, vous allez voir pourquoi. C'est que le wrap and turn, on tourne un petit peu notre fil autour d'une maille, puis le rang japonais, ben, le fil est comme mis en attente sur un petit anneau. Fait que c'est un petit peu le même principe. Et oui, tout comme les German short rows peuvent se remplacer aussi par wrap and turn, et vice-versa. Fait que oui, ça, on peut s'amuser. Et d'ailleurs, il y a des designers qui vont dire oui, comme dans le cas ici, prenez des rangs raccourcis à la japonaise. D'autres vont simplement dire faites des rangs raccourcis. Oui, c'est ça. Donc, sometimes designers won't specify which type of short row to use. So I have experimented also with the Japanese, and it's an interesting technique with a little. Anyway, we're going to show you a little later samples and of how they're done. Mais je pense que l'important, c'est comme dans beaucoup de choses en tricot, c'est essayer les différentes techniques, puis finalement, ben, prenez celle que vous aimez, puis avec laquelle vous avez du plaisir à tricoter. Parce qu'on tricote pour avoir du plaisir. Oui, puis aujourd'hui, de plus en plus de designers, ils vont intégrer des rangs raccourcis dans leur patron parce que ça fait des vêtements, on en a déjà parlé rapidement, mais ça fait des vêtements qui font mieux, qui vont monter sur le dos. Aussi, au niveau du buste, on peut facilement rajouter un triangle ici avec des rangs raccourcis. On peut modifier n'importe quel patron, puis faire des ça s'appelle darts. You can add darts. On peut rajouter des triangles, c'est dans la couture. Je sais pas. Des pinces, on peut rajouter des pinces sur le côté, comme dans la couture. Ben, on peut le faire aussi en tricot. Mais ça donne aussi, tu sais, un peu la forme qu'on a ici, ça donne comme des pointes, ça donne différentes formes. Justement, ta veste, on voit une pointe en avant au niveau presque du buste ou en dessous du bras. Ben, cette pointe-là pourrait être rajoutée justement au niveau du buste, dans n'importe quel patron, quand on sait comment. Puis tout ici, les épaules, de plus en plus, on voit des patrons que les épaules sont faites en rangs raccourcis. Fait que ça vaut vraiment la peine. N'ayez pas peur des rangs raccourcis, s'il vous plaît. Ça vaut la peine de les travailler. Et sur ça, je vais vous faire une petite démo des 4 principales techniques. La première méthode de rang raccourci qui s'appelle le wrap and turn. Alors, généralement, votre patron va vous demander de tricoter jusqu'à ce que vous soyez rendu à un certain nombre de mailles. Fait que là, j'ai tricoté un certain nombre de mailles. Je suis rendue à l'endroit où je dois faire mon wrap and turn. Moi, j'avoue que j'aime souvent me conter des petites histoires ou des petites comptines pour mes affaires. Alors, wrap and turn, je glisse, j'enrobe. Je glisse, j'enrobe. Et là, je suis revenue donc en arrière. Je tourne mon travail pour être en arrière. Et voilà. Alors, c'est fait. Je suis bien placée. Je continue. Je me rends jusqu'au moment où on me demande de tourner. In English, they often call it creating a little shawl around the stitch. Oh, right? Because nice. You're bringing the wool to the front, you slip your stitch, you bring it back, so it creates a little shawl around the bottom of the stitch. Exactement. Yeah. Là, je vais en ai fait une autre. Alors là, maintenant, on va fonctionner sur le rang envers. Ma petite comptine est toujours la même. Je glisse, j'emballe. Je glisse, j'emballe. Je retourne mon travail. Alors maintenant, on est rendu à l'étape où on doit les ramasser, c'est-à-dire qu'on doit fermer le trou qui a été créé. Donc, je me rends au wrap and turn finalement. Si vous avez peur de ne pas vous retrouver, de ne pas retrouver votre wrap and turn, ça peut arriver dans certaines fibres. N'hésitez pas à vous mettre un petit marqueur.
Là, on le voit bien, on voit bien le trou, mais dans certaines fibres, c'est arrivé à certains de mes étudiants, on ne voit pas bien le trou. C'est vrai, ça. Et on a peur de rater la maille. Parce que lorsque l'on reprend le wrap and turn, il faut aller chercher le petit tour qu'on a fait, là, quand je vous disais on l'enrobe, le petit tour, il est ici. Et cet enrobage-là, si on veut, je dois le joindre à l'autre et je dois les tricoter ensemble. Et c'est ça qui va venir empêcher le trou. Et là, je poursuis. Là, ici, je le poursuis jusqu'à la fin du rang. Mais encore une fois, votre patron va vous dire, vous devez vous rendre jusqu'où, parce que généralement, il y aura plusieurs rangs de suite. Là, on va venir fermer celui qu'on a fait ici. Alors, on travaille en maille envers jusqu'à ce qu'on arrive encore une fois à la maille. So now we're picking up the wrap and turn stitches that we created. When we pick them up, we have to pick up the little shawl or the little loop at the base of the stitch with the stitch, and we knit them together, and that's what avoids making a hole in the work. That's what, because we're sort of increasing at the end of a row, and then we're not going to the end of the row, so we've got to fill that space. Alors, quand on arrive, celui-là est un peu plus difficile. Vous voyez, j'arrive à ma maille qui est mon wrap and turn. On voit le trou ici. Cependant, lui, il faut aller le chercher ici. Le petit wrap, là, il est de ce côté-ci. Puis, on va le travailler avec lui. Moi, pour me faciliter la vie, je viens comme le déposer sur l'aiguille. Et je les travaille les deux ensemble. Encore une fois, c'est ce qui va venir fermer mon trou. Je me rends jusqu'à la fin du rang, mais sinon, vous vous rendez là où on vous le demande. Excusez. Et voici, c'était la méthode des wrap and turn. Bon, j'en ai pas beaucoup, c'est pas facile de constater, mais ça fait un beau travail. Je sais pas si je le dépose, si on peut le voir mieux. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'arrondi que ça vient donner. Puis ça fait un beau travail, on voit pas de trou, ni à l'endroit, ni à l'envers. Fait que ça, c'est la méthode des wrap and turn. Maintenant, je vais vous montrer l'autre méthode qui est la méthode des jetés, yo. Alors, ça, encore une fois. Yo or yarn over. Yarn over, exactly. C'est plus beau, yo. Ouais. Alors, encore une fois, on tricote jusqu'au moment où on devra faire notre rang raccourci. Je vais l'appeler yo parce que, bon, l'autre, c'est wrap and turn, mais yo, je ne sais pas vraiment. Bon, on va dire, mettons, que c'est ici que ça se passe. C'est là que je vais faire mon rang raccourci, ma maille de rang raccourci. Je tourne mon travail. Et là, tout ce que je dois faire, c'est aller créer une jetée. Alors, pour aller créer ma jetée, je vais simplement la faire ici. Voici ma jetée est créée. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, je fais, donc je me rends encore une fois jusqu'à l'endroit où le patron va me le demander. Souvent, ça va être égal de chaque bout. Ils vont dire à 5 mailles de la fin, à 5 mailles de la fin. Exactement. Le prochain rang, ça va être à 5 mailles avant le dernier wrap and turn, à 5 mailles avant le dernier yo. Et on s'en va tranquillement comme ça, de façon égale de chaque côté. Oui. Mais là, c'est une démonstration, c'est pas aussi. Je retourne mon travail et encore une fois, le même principe, je dois faire une jetée au début. Donc, j'amène mon fil en avant. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de le positionner comme ça. Et vous allez voir, en tricotant ma maille en droit, je viens de créer ma jetée, tout simplement. Alors là, je poursuis mon travail jusqu'à ce que je rencontre ma fameuse petite jetée de tout à l'heure. So we're just simply adding in a yarn over. Exactly. Alors, je suis rendue à ma petite jetée ici, du début de mon rang. Tout ce que je fais, c'est, afin de boucher le trou, je viens la tricoter avec l'autre maille d'avant. So you just knit them together. Exactement. Et là, moi, je vais me rendre jusqu'à la fin de mon rang. Sinon, ben, vous vous rendez, comme vient de vous expliquer Jane, à l'endroit où vous devez refaire une autre maille de rang raccourci. Et là, cette fois-ci, nous devons aller chercher la jetée et boucher le trou du côté envers. Et si ça vous tente de vous amuser là, pour voir à quoi servent les rangs raccourcis aussi, là, pourquoi toutes ces techniques pour boucher les trous, faites-le pour le fun. Faites-le, rendez-vous jusqu'au bout. Tournez votre travail en faisant rien de spécial.
Puis vous allez voir le beau trou que ça va créer. Bel exercice. Oui. Ouais. Oui. Alors voici, donc, j'arrive à ma fameuse jetée. Là, il y a un petit truc par contre, un petit peu plus compliqué. On veut la tricoter avec l'autre ici, mais on va les prendre les deux ensemble par en arrière, de façon à s'assurer que mes mailles prises ensemble seront bien derrière mon ouvrage. Et voilà. Alors voici, mes mailles sont bel et bien tombées en arrière. Et je tricote maintenant jusqu'à la fin. Vers l'envers du tricot. Exactement. So you want to do them so that they fall at the back of your work, Oui. on the wrong side of your work. C'est ça, exactement. Alors voici, c'est pas plus compliqué que ça pour la méthode des jetés. Personnellement, c'est peut-être la méthode que je privilégie le moins. Puis on le voit le moins souvent dans les patrons aussi. On le voit rare. pas. Mais j'aurais comme peur que, dépendant comment je fais ma jetée, ça fasse des mailles plus lousses. Ouais. Mais quand même, ça, je voulais vous le montrer. On va maintenant passer à la méthode la méthode que je préfère, les German short rows, les rangs allemands, là, les rangs raccourcis allemands. Alors, allons-y. Toujours le même principe, là. On tricote à l'endroit jusqu'au point où on nous demande de faire un rang raccourci. J'en profite aussi pour vous mentionner que les rangs raccourcis qui sont faits sur du point mousse, s'il y a des petites différences, cependant. Oui. Alors, j'arrive maintenant à l'endroit où je dois faire ma maille pour mon rang raccourci. German short rows, je fais simplement de tourner mon travail, je suis à l'envers. Je glisse ma maille ici comme pour la tricoter à l'envers. Et là, je tire sur mon fil. Et en tirant sur mon fil, on crée ce qu'on appelle une double maille, double stitch. Et c'est ça qui va venir combler le trou quand on va revenir. Et là, je ramène mon fil en arrière pour pouvoir tricoter à l'envers, mais je laisse vraiment mes deux petites pattes. Il ne faut pas avoir peur de serrer. Non, c'est ça. Ouais. Et je continue pour pouvoir aller faire la même chose de l'autre côté. Alors, mettons, j'arrêterai ici. Je tourne mon travail. Et là, encore une fois, je dois créer mes deux petites pattes, appelons ça comme ça. Donc, même chose, je vais glisser. Et là, tout ce que je fais, c'est tirer. Voilà. Yeah, just give it a good tug to create the double stitch. C'est ça, tout simplement. On la voit, là. Elle est ici, là. Encore une fois, si ça vous insécurise un peu, mettez les marqueurs. Et là, je continue. Et hop, j'arrive à ma double stitch, à mes deux petites pattes. Tout ce que j'ai à faire, c'est de les prendre ensemble. Voilà, Yeah, je fais... just knit them together. Oui, exactement. Et je tricote. Moi, je tricote jusqu'à la fin, mais le patron va vous dire où vous rendre. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Maintenant, on va aller reprendre l'autre qui a été fait, ici. Là, on commence à bien voir sur ton échantillon aussi Que- la forme qu'on est en train de créer. Là, je ne penserais pas que vous auriez à mélanger 4 sortes de rangs raccourcis de la façon dont je vous le fais, là. Mais ça vous donne au moins une idée de la technique, puis j'ose espérer que ça va vous encourager à en faire, que vous allez Oui. voir que c'est pas si difficile que ça. Puis de faire l'essai, on a monté une vingtaine de mailles, c'est tout. Là. Mais oui, Just give it a try. Oui. Cast on 20 stitches, knit 3 rows, and then just exactement. try. Yeah. Alors, voyez, on est rendu à notre double stitch, on voit les deux petites pattes. Même chose, on prend nos deux petites pattes ensemble, on fait une maille, tout simplement. Puis ça vient se placer en arrière. Et voilà, on finit notre rang. Fait que nous avons donc déjà fait 3 techniques différentes Oui. de rang raccourci. Enchaînons avec la dernière, qui est aussi quand même une de mes préférées. Moi, j'ai un petit faible pour les rangs raccourcis allemands, puis après ça, en deuxième lieu, pour les japonais. Alors, allons-y avec les Japanese Short Rows. Toujours le même principe, comme vous avez probablement compris. Je me rends à l'endroit où ce sera fait. Bon, je pense que je vais vous raccourcir la chose. Alors, ce sera ici. Alors, mon patron me dirait, bon, rendez-vous jusqu'à X nombre de mailles.
Je tourne mon travail. Et là, ce que je vais faire, je vais glisser une maille et je vais mettre un tout petit marqueur. Puis, ça prend quelque chose qui n'est pas très gros, là, afin de mieux fermer votre trou. On le met vraiment sur le fil. Oui, c'est ça. Puis, je viens tricoter. Voilà. Bon, mettons que j'aurais à tourner. Je suis rendue là. Je veux tourner. Je vais faire le même principe et au lieu d'un marqueur, on va mettre un petit bout de laine, là. Oh, merci, c'est gentil. Juste pour vous montrer qu'il existe d'autres options. Puis, je vais continuer mon travail. Et là, quand j'arrive sur mon petit marqueur, il tient comme une petite loupe en arrière. Et là, je vais tricoter ma maille ici. Et je vais prendre mon petit marqueur ici, soulever la maille qui est accrochée ici derrière. Je vais aller la prendre sans lui donner de torsion. Je la dépose sur mon aiguille. J'enlève mon petit marqueur. Et là, je vais prendre ça ensemble ici. Et je continue. Bon, là, je vais le tourner, là, mais je continuerai tout droit jusqu'à ce qu'on me le demande. Je vais donc revenir chercher celle-ci. Je tricote jusqu'au point. Voilà, je m'approche. Et là, pour celle-ci, il y a par contre une petite astuce à faire. Je dois aller déposer ma petite maille qui est ici. Oups, pardon, qui est prise ici. Je l'amène, je la glisse ici. Encore une fois, j'enlève mon petit marqueur et je ramène cette maille-ci pour m'assurer que les deux sont ensemble en arrière. Et voilà, je tricote. Et c'est pas plus compliqué que ça. Après ça, c'est une question de pratique ou comme vous a dit Jane, vous voyez, c'est un bel exemple. Là, j'ai tourné sans rien faire parce que je ne voulais pas aller au bout. Puis voilà, le beau petit trou qui est là. Fait que sinon, pour le reste, ben, comme vous pouvez voir, tout semble bien parfait. Fait qu'à vous d'essayer, à vous de faire des échantillons, de faire des tests. C'est comme ça que vous allez apprendre. Puis après ça, ça va vous permettre de voir quelle méthode vous préférez. Alors, voici. Merci, Danielle, sur ce bel exemple des rangs raccourcis. Ça m'a fait plaisir. J'espère que ça va aider tout le monde. Les quatre. Oui, j'avoue, j'avais un petit peu peur de me mélanger à un moment donné, 4 de suite, comme ça, on n'est pas habitué. Non, mais tu as bien réussi ça. Merci. Alors, avec notre technique de rang raccourci, on avait le goût de vous parler dans notre section découverte de quelqu'un qui... Je ne sais pas si on peut l'appeler la reine des rangs raccourcis, mais elle a beaucoup de patrons avec des rangs raccourcis. Et elle vaut la peine de découvrir aussi. Oui. Pas juste la personne, mais ses patrons. Ouais. Alors, on avait le goût de vous parler de Carol Feller. Carol Feller has a really good book and has some really good tutorials on doing short rows. But she's also an excellent designer, so she's worth discovering. Ça vaut la peine de la connaître, Carol Feller. Ça, c'est son livre sur les rangs raccourcis. Elle vient de l'Irlande, elle vient de Cork. Oui. Elle reste encore à Cork, je crois. Et elle a appris à l'école. Tous les petits jeunes en Irlande apprennent à tricoter. Elle a appris, elle avait 7 ans, comme tous ses amis, à apprendre à tricoter. Et elle a un site web... qui vaut la peine de découvrir aussi, qui s'appelle Stolen Stitches. Oui, je trouve ça drôle comme nom. Oui, Stolen Stitches, c'est cute. Hein? Je vais vous montrer une photo juste pour que vous puissiez la reconnaître. Il y a les mailles perdues, puis finalement, il y a les mailles volées. Bon, là, j'arrive pas. Excuse. Et voilà. Alors, voilà son site, stolenstitches.com. Et juste un petit
une petite astuce, c'est que si on s'inscrit à son infolettre, elle vous donne un code pour un patron gratuit. Là, ça vaut la peine de passer à travers ces 300 patrons puis vraiment faire un bon choix. Parce que oui. Elle a vraiment des belles choses. Alors, c'est ça. Elle vit, c'est ça, près dans les collines de Cork. Oui, c'est beau. Elle a un chien qu'elle appelle son grand compagnon de vie, Lizzie. Alors, elle se promène dans les collines avec son chien, puis elle s'assoit en haut des collines. Ta tricote? Ah, Seigneur, le rêve. Oui, alors vraiment, c'est intéressant. C'est intéressant aussi à cause justement de ses tutoriels. Oui. Alors, vraiment, elle enseigne beaucoup. Dans son livre aussi, vous allez voir, si vous achetez ce livre-là ou si vous allez voir, elle a des belles façons d'expliquer, des belles photos pour expliquer les rangs raccourcis, à quoi ça sert quand on fait des rangs raccourcis qui penchent à gauche, à droite, pour insérer justement des pinces ou des courbes dans ses patrons. Alors, elle s'amuse beaucoup avec ses rangs raccourcis. Moi, j'avais appris d'elle, en fait, j'ai su d'elle que quand, plus jeune, quand elle a eu finalement un peu à prendre une décision quant à sa carrière, son cœur balançait entre le côté un peu artistique des choses et le côté mathématique des choses. Alors, ce qu'elle a décidé de faire, c'est au lieu de faire un choix, elle a mis les deux ensemble. Et c'est ce qui a fait qu'elle s'est dirigée vers ce qu'on appelle le structural design. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant, là. Puis, comme elle dit, puis c'est pas la première tricoteuse qui dit ça, en fait, c'est plus la designeuse qui dit ça, c'est que quand on dessine, quand on fait le design d'un patron, tout est mathématique. Oui, c'est vrai que c'est pas la première qui dit ça. Hein? Tout est mathématique. L'échantillon est mathématique. Le nombre de mailles, lorsqu'ils font leur feuille de calcul, leur spreadsheet, tout est mathématique. Fait que pour elle, c'était vraiment, le tricot, c'était un bel univers où elle pouvait mélanger la création et l'aspect mathématique des choses. Et elle éprouve aussi un grand besoin de catégoriser les choses aussi. Oui, c'est quelqu'un qui est très... qui aime ça quand c'est très ordonné. Oui, très, exactement. Ouais. Oui. On avait des bels exemples là, aussi, je pense, des beaux exemples de différentes choses qu'elle aime créer. Effectivement. Si on peut... en fait, ce que j'avais découvert d'elle, c'est que autant elle aime travailler des patrons avec des rangs raccourcis, mais autant elle aime le challenge que représentent les laines dont la couleur varie. Like a gradient, what we call a gradient. Exactement. Yarn. Right. Puis, Jane et moi, on va vous en donner des exemples. Fait qu'on vous a trouvé 3 types de laines qui font partie de cette famille des laines, des gradients. Malheureusement, je ne sais pas comment dire ça en français. Des dégradants, des dégradés de couleurs. Ah, les dégradés de couleurs, merci beaucoup. Alors, on a ici, quand on veut aller du plus pâle au plus foncé. Alors, mettons qu'on a une laine, je vais te laisser montrer le patron. On va plutôt regarder la photo de ce côté-ci pour notre exemple. Alors, elle, ce qu'elle dit, c'est lorsque vous avez une laine qui change de couleur comme celle-ci, qui souvent va passer d'une couleur plus pâle vers une couleur plus foncée, elle dit, bien, rajoutez une petite teinte de temps en temps entre les couleurs, puis comme ça, votre œil va être un petit peu plus, va être moins attiré vers les changements de couleur. Fait que ça, c'est vraiment un très bel exemple. Ça le rend plus intéressant, visuellement. Puis j'avoue que là-dedans, il y a comme une belle douceur aussi. Ça se fait vraiment en douceur. Oui. L'autre exemple qu'elle dit, c'est lorsque l'on a ici, lorsque l'on a... Ah, attends un petit peu, excusez. Je vais même aligner avec Jane pour avoir la bonne couleur. Lorsqu'on a ce qu'on appelle des petites pelotes de laine de couleurs différentes, ici, là, ce qu'on appelle en anglais les mini-skeins. Un projet qui est intéressant, c'est celui que Jane vous présente comme des petits gants. Parce qu'à ce moment-là, le fait de le faire un peu comme ça, en apportant une laine qui suit de temps en temps, bien, ça, encore une fois, le passage des couleurs se fait en douceur. Puis d'une autre façon. Oui. Oui, au lieu de couper du jaune au vert, du vert au turquoise, du turquoise au bleu, on vient mélanger à la fin de chaque section une coupe de rang de la prochaine couleur qui s'en vient. Exactement. Ça fait que tout ça se fait encore une fois en douceur. Oui, c'est intéressant.
Et l'autre, pour briser les couleurs, c'est le Mardi, exactement. Celui-là, je le trouve intéressant. On va vous rajouter les noms. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'elle dit, c'est quand vous avez quelque chose comme celui-ci, où vous passez, là, on est sensiblement dans la même palette de couleurs, on s'entend, mais on passe du plus pâle vers le plus foncé. Elle dit, bien, rajoutez des éléments qui vont faire que ça aussi, vous ne verrez pas la transition, pouf, comme ça, tout d'un coup, abrupte, pouf, tout d'un coup, abrupte. Alors, en ayant tout le mouvement des vagues, en faisant des enlignements un peu dans ce sens-ci, mais encore une fois, vous venez un petit peu comme mélanger le changement de vos couleurs. Fait que je trouve que c'est intéressant qu'elle ait pris ce type de laine-là qu'on trouve souvent très belle, mais qui ne sont pas si faciles à travailler. Alors, je trouve ça bien. We have a tendency when we're using a gradient yarn to just find a nice pattern, and there we go. We just go right ahead with our simple gradient yarn. So the focus is only on the change of color. Exactement. Whereas Carol Feller likes to add a design element that cuts the change of color and adds another element to it. So you're not only seeing the gradient change of color, you're also seeing the waves, the lines, so it's adding other elements, and that she wants her knitters, I think, to be interested, right? Oui. Ça, c'est quelque chose qu'elle dit aussi, qu'elle veut que les gens qui tricotent ses patrons aient de l'intérêt. Oui, et du plaisir. Mais du plaisir, pas juste tricoter du point mousse. Fait que dans ses constructions, en gros, tu le dis bien, ce qu'elle souhaite, c'est faire des choses qui ont une construction simple, mais toujours aller chercher un petit élément de plus qui va faire que ça va tenir la tricoteuse ou le tricoteur un petit peu en haleine de vouloir apprendre autre chose. Puis, ça va rendre un produit simple, élégant, beau, mais avec une petite touche qui fait la différence. Oui, oui. Je ne sais pas aussi si tu as lu qu'elle a subi l'influence de deux personnes très importantes dans le monde du tricot, particulièrement Madame Barbara Walker, dont nous allons vous reparler éventuellement. Ça, on ne peut pas passer par-dessus. Non, ça aussi un peu comme... le nom, ça va revenir. Un peu comme Madame Zimmerman, Barbara Walker, c'est quelqu'un qui est très important dans le monde du tricot. Oui. Entre autres, elle mentionne qu'elle a été très influencée, Carol Feller, par le livre de Madame Walker qui s'appelle Knitting from the Top. Elle a beaucoup l'influence aussi d'une designer que je ne connaissais pas et que je ne connais pas vraiment, puis que je vais chercher à mieux découvrir, alors j'espère que je le prononce bien, Stephanie Jappel. I think so. It's Stephanie Jappel, J-A-P-E-L. Oui, Jappel. Exactement. Alors ça, je ne la connais pas, mais c'est quelqu'un apparemment qui fait beaucoup de construction top-down. Alors ça peut valoir la peine de creuser, de mieux la connaître. De mieux la connaître. Mais moi, ce que je trouve intéressant, puis j'en parlais avec Jane, depuis qu'on prépare les capsules, qu'on fait nos recherches et tout ça, il y a vraiment des choses qui ressortent chez les designers. Oui. Toujours la notion d'avoir du plaisir tout le temps. Yeah. Alors, c'est la même chose. Elle aussi a dit, les rangs raccourcis, il existe plusieurs méthodes. Elle dit, il y en a que je préfère, il y en a que c'est mieux pour tel patron. Mais elle dit, essayez et surtout choisissez celle que vous aimez. Oui. Votre but, c'est d'avoir du plaisir. Oui. Fait que quand on pense à Mme Zimmerman, quand on pense aux autres, Fait qu'ayez du plaisir, mais essayez. L'autre mot d'ordre, c'est essayer. Alors, c'est le fun de voir. Puis souvent, on voit aussi dans les designers de tricot cette espèce de mélange entre l'art, l'aspect créatif et tout ça, puis le côté très mathématique de la scientifique, chose. Hein? Il y en a qui ont... Oui, exactement. Intéressant. Fait que je pense que tu avais aussi un autre beau chandail à nous présenter. Un petit chandail que je trouvais intéressant. Il est tout simple. Qui s'appelle Soft Trails, qui est fait avec une laine fingering. Alors, on a beaucoup de choix en magasin, de possibilités. Il y a aussi la Sabri d'Illimani que je crois aussi reste un 22 mai, ça pourrait être intéressant. Il y a des rangs raccourcis, un petit peu de dentelle, pas beaucoup. Ça a l'air simple, mais ça a l'air être un petit chandail qui serait intéressant à faire. Oui. Alors, c'est ça. Je pense que pour Carol Feller, ça vaut la peine de la découvrir. Oui, allez la découvrir. Et encore une fois, je me répète, mais Fruity Knitting a fait une émission sur elle. Alors, c'est l'émission numéro 80 et numéro 88 aussi. Alors, on la retrouve dans 2 capsules avec Fruity Knitting.
allez-y, ça vaut la peine parce qu'elle nous montre ces choses, elle nous explique, c'est vraiment intéressant. Ça vaut la peine de découvrir Carol Feller. Oui. Oui. Je voulais revenir. Je viens de trouver une photo en Oh, passant à travers mes vas-y. photos. Le chandail dont je vous ai parlé au début de Au la tout chronique, début, là, ce que j'ai tellement sur mes beau. aiguilles, j'ai oublié de vous montrer la photo. Alors, c'est Back to Basics Knit Tee. Il est cute! Alors, ça, c'est la photo sur Ravelry de la page. Quand vous allez le trouver, vous allez voir, c'est comme dans un genre de petit bleu turquoise. Mhm. Moi, je continue à penser que le mélange des couleurs pourrait être le fun. Oui, oui, oui. J'ai une autre photo aussi du chandail. C'est terminé. Alors, on va voir, c'est vraiment tout simple, simple. mais les petites bordures en point mousse Ouais. sont vraiment intéressantes. Ça prend une belle fibre à ce moment-là. Oui. Oui. Et bon, avant de vous quitter pour cette capsule, il y a deux petites choses qu'on aimerait vous dire. Vous avez peut-être vu le post d'André sur Facebook. Nos capsules vidéo seront maintenant accessibles dans le YouTube de Saute-Mouton. Oui. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle. On vous invite donc à aller voir. Les laines saute-mouton. Et vous pouvez aussi partager Oui, avec vos s'il vous amis plaît. et vous inscrire aussi, là, subscribe. So we're now on YouTube. There are a few videos that have been posted. They will be posted from now Oui. on a regular basis. Oui, c'est ça. And it's under Les Laines Saute-Mouton. So you just click on subscribe and you'll get them automatically in your YouTube Ouais. channel. Ouais. It's really exciting. Fait qu'on est vraiment contente. Oui. L'autre petite chose aussi, ça fait un petit bout de temps que Jane et moi, on pense à vous présenter des projets qu'on pourrait faire un petit peu comme en Tu vas en gang. parler! Non, je veux juste titiller, juste un petit Ah, je suis peu. tellement d'accord, on a tellement hâte. Écoutez, on est à la capsule 12, il nous reste 2 capsules avant l'été parce que la boutique va fermer, comme André vous l'a mentionné, Oui. le 23 juin. Alors, il nous reste 2 capsules et la prochaine va être intéressante. La dernière, elle va être surtout le fun. Oui, C'est lors de cette capsule qu'on va vous présenter nos deux nos 2 projets. projets. C'est ça. Oui. Ah, je trouve ça intéressant. Oui. On veut juste que vous ayez du plaisir avec nous, puis vous apprendre plein de choses et vous amener avec nous dans cet univers qui nous passionne. Oui, la capsule 14 va être toute ensoleillée. Exactement. Oui, Ben, alors bonne semaine tout le monde. Merci beaucoup. À la prochaine.